C'est une porte cachée! Les filles, venez voir ça! Regarde! Il y a une explication scientifique à tout. Qu'est-ce qui se passe? T'es un fantôme. Le cuivre, c'est ton ami. Tu peux le toucher. Comme ça, tu t'es trouvé des humains assez tapons pour prononcer l'incantation de zone ouverte? C'est un contrat de hantise volontaire. Aimer les mortels, c'est pas un crime. C'est pas normal. Vous pensez que les fantômes peuvent être dangereux? Mais c'est rien à côté des vivants. C'est moi. Sylvain Sansouci, votre nouveau concierge. Alors, on dirait qu'il me voit. Lunettes ultra corpia. Lâchez-moi avec ça, c'est pas vrai que j'ai le kick sur Théo. J'ai été envoyée pour remplacer ton maître fantôme. C'est pas toi? C'est moi le vrai Théo. Le vrai Théo aurait jamais fait ça. Théophile Lonchefin, je vous arrête. Vous avez pas le droit de me garder ici! C'est quoi les chefs d'accusation contre toi? Des intégrations de maître fantôme au premier degré. Moi, avocate, c'est pas le dossier de Théo que je consultais dans le grand registre, mais celui de Monsieur Schmidt. Théo est libre? Pour l'instant, oui. Comment ça se fait que vous connaissez mon père? Mademoiselle va se retirer du procès. Pas question. Je vous aurais prévenu. Ma job, c'est de prouver ta culpabilité puis de t'envoyer en prison pour l'éternité. Vous êtes Rodolphe Langevin, le père de Théo? Qui tu pensais que j'étais? Le cardinal Léger? Je veux dire qu'on est dimanche le 29 septembre 1957. C'est jour où je suis mort. As-tu une voiture? Qu'est-ce que tu dirais d'une Monarch 56? Alright! C'est adressé à Rodolphe Langevin. C'est signé Ultracorp. J'espère que vous êtes pas venu ici pour me voler mon amoureux. Tu l'aimes pas? C'est moi qui l'ai cousu. On va prendre une photo. On voit juste Théo. Si je surviens à mon attentat, je vais vivre une super belle vie avec Florida. Mais si je meurs puis que je deviens fantôme, je vais être avec mes amis, avec la fille que j'aime le plus au monde. Théo. C'est un fantôme. J'ai crashé le char du père de Théo dans le fleuve. Hey! Oh non! L'appareil photo vert! Non, non! Hey! Théo! 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 L'appareil photo! Wesh, ça pue bien ici. J'ai fait un rêve pas mal bizarre. Moi avec. Il y a quelque chose qu'on a mangé hier soir. Mes prédits étaient passées date. Ah, mais là, t'aurais pu me le dire. J'ai rêvé que j'étais en 1957. Hein? Moi avec, j'ai rêvé à ça. C'était le jour de la mort de Théo? Je viens de vivre un drôle de flashback du jour de ma mort, là. Nous aussi, on était là. Bon, attendez un peu, là. Vous étiez vraiment là? Mais man. Je me sens comme si je venais de vivre le jour de ta mort avec toi. On était vraiment là, c'est nous sur la photo. Oh oui, c'est ma main, ça. Puis c'est mon bras. Mais comment ça se peut? Je le sais pas du tout, man, mais... Si on était resté 1 minute de plus, on aurait pu voir ton meurtrier. Fait que vous l'avez pas vu? Mais Justine a pris une photo. Peut-être qu'elle l'a vu, elle. Je vais la sortir de son lit. Puis est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé entre nous? En 57? Elle est pas dans sa chambre. Elle doit être partie au cégep.
Ah, mais ça, c'est elle, tout craché, hein. On t'a deux doigts de trouver le tueur de Théo, mais elle avait pas manqué son cours de chimie optique ou je sais pas quoi. Ouais, méchant sens des priorités. Existe-tu pour de vrai, ça, de la chimie optique? Greg! Wesh! Ça pue encore plus chez vous que chez nous. Hey, tu me croiras jamais. J'ai rêvé que j'étais dans les années 1950. 57. Oui, c'est ça. Puis là... Comment ça, tu sais ça, toi? On était tous là. C'était pas un rêve, man, c'était pour de vrai. Voyons donc, ça se peut pas. Pour retourner dans le passé, ça prend une machine à voyager dans le temps. Tu reconnais ça, hein? C'est de l'ectoplasme. Tu sais, le résidu dégueu qui sort du mur quand Théo vit un flashback de son passé. Arc, j'avais pas oublié l'odeur de moufette moisie, non? C'est-tu moi ou il y en a pas mal plus que d'habitude? Peut-être que l'appart nous a envoyé en 57 puis ça lui a demandé plus d'efforts que pour un flashback normal. Et pourquoi nous a renvoyé là-bas avec Ostigui? Il aurait vraiment pu s'éviter cet effort-là. Hey, ça marche pas, votre affaire. Si les mauvaises odeurs nous envoyaient dans le passé, ça fait longtemps que ma poubelle m'aurait envoyé dans la préhistoire. Ah, t'es bien nono. C'est pas l'odeur, là, c'est l'appart qui nous a fait revivre une scène du passé. Vous direz à votre appart d'arrêter de cracher partout, parce que là, son jus qui pue a coulé jusque dans mon salon. Dans ton salon. T'es sûr que c'était pas du jus de poubelle, hein? Ça, c'était la semaine passée. Hey, on perd notre temps, il comprend rien. Demandez s'il a pas vu mon meurtrier. OK, dude. Mettons que c'est un rêve, OK? Est-ce que tu te souviens si, juste avant de te réveiller, t'as pas vu quelqu'un qui rentrait dans l'appart? Non, j'ai pas remarqué, parce que moi, tout ce que je voulais, c'était te raconter mon accident. Ouais, puis c'était quoi ton problème de partir tout seul avec le char puis d'aller le crasher dans le fleuve? Et c'était pas de ma faute! OK, j'ai parqué le char sur le bord de l'eau pour aller parler à une super belle fille. Mais là, je sais pas pourquoi, elle s'est sauvée en courant. Fait que je suis revenu, mais là, je me suis fait attaquer par une guêpe. Là, j'ai essayé de me défendre, elle m'a piqué, je suis tombé, je me suis accoté sur le char, puis là, je sais pas pourquoi, il a reculé tout seul. Oui, il fallait mettre le frein à bras, Batins. Man, t'es vraiment un danger public. Regarde, c'est mon rêve, c'est pas le tien, je fais ce que je veux dedans. Puis je te ferai remarquer que j'ai plongé dans l'eau pour essayer de sauver le char. Mais... Ah, laisse faire! Bonne chance avec le ménage. Hey, wow, là, pourquoi c'est toujours moi qui fais ça? Ben, parce que dans l'appart, Justine, c'est le cerveau. Moi, c'est le cœur. Toi, c'est les bras. Pis Théo, lui. Si tu t'es embarré, t'as pas besoin de défoncer la porte comme un innocent. J'ai un double attelé, tu sais. Attention-moi. Merci! Yark! C'est puanteusement dégueu! Il y en a bien trop! Théo, au lieu d'aider Vicky avec sa grosse tâche difficile d'allumer de l'encens, ça me dérangerait pas que tu m'aides, moi aussi, tu sais. Ah, ouais. OK, d'abord. Ah. Il faut que je sois chez Soleil pour midi, puis j'aimerais ça arriver à temps. Je comprends ça, là. Surtout que l'appart nous a donné un spécial extra sauce. Tu te dis, toi, ça a coulé jusque dans l'appart d'Ostigui. Ben oui, c'est ça. Quoi? Hey, c'est pour ça qu'il s'est ramassé en 57 avec nous autres, à cause de l'ectoplasme qui a coulé jusque chez eux. Ah ouais, c'est pas bête, ça. Mais quand Justine va revenir, on va lui demander si ça se peut, puis si elle a pris une photo de mon meurtrier. Oh non, non, on va l'appeler tout de suite. Puis tant pis pour elle, c'est au milieu d'un examen. Il y a des choses plus prioritaires dans la vie, là. Hey, c'est bizarre. Justine partirait jamais d'ici sans son sel. Mais peut-être qu'elle a échappé sans s'en rendre compte. Donne-moi-le. Je vais regarder si elle a un cours ce matin. Mais voyons. Quoi? Elle a pas de cours. Son horaire est vide pour la journée. Attends, elle doit pas être partie bien loin. OK, mettons qu'elle a oublié son téléphone. C'est quoi l'autre affaire que Justine oublierait jamais avant de partir quelque part? Prendre sa douche. Il n'y a pas d'eau dans le baignoire.
OK, ben là, on doit faire une erreur, là, parce que tout est là pour montrer que Justine n'est pas partie de l'appart, mais elle n'est pas dans l'appart. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'elle soit restée en 1957. Si elle est restée prise en 57, ça veut dire qu'il est arrivé quelque chose. On est revenu juste quand le meurtrier est rentré dans l'appart, puis Justine a pris une photo. Tu penses qu'elle a photographié le meurtrier puis qu'il l'a tué? Hey, wow, là, voyons! Ça nous prendra un pro. Moi, la seule personne que je connais qui pourrait nous aider, c'est mon maître fantôme, mais... Fait que si Ben, t'attends, vas-y. Ah, appelle-les. Gonzague Chartier! Gonzague Chartier! Gonzague Chartier! Voyons, jeune, je te l'ai dit qu'on pouvait plus se parler. Je m'excuse, mais on a absolument besoin de vous pour trouver Justine, là. On pense qu'elle est restée en 1957. 1957, mais de quoi tu parles? On est retourné dans le passé le jour du meurtre de Théo. Eh bon, Yann, si j'avais le droit de vous parler, je serais tellement curieux d'avoir plus de détails, mais j'ai pas le droit. Théophile, ton procès s'en vient vite. Je m'en fiche de mon procès! Justine a disparu, puis c'est tout ce qui compte! Écoute-moi bien, Théophile Langevin. Si tu perds ton procès, tu vas passer l'éternité dans une prison de cuivre. Pense-y. Ben oui, mais pour défendre Théo à son procès, on a besoin de Justine, c'est elle, le cerveau! Ouais. Ah, ben dans ce cas-là, vous êtes dans le trouble. Hein? Adieu, Théo. Si tu me rappelles, je reviendrai pas. On se reverra en cours fantomatique. Non, mais Justine, elle! Juste sais-tu, moi, t'as-tu regardé en dessous du frigidaire? C'est- Bye! Hein, wow. Je me sens comme un pingouin qui serait obligé de traverser une autoroute. Je suis pas sûr de comprendre. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Il faut être réaliste, là, man. Pour retrouver Justine, ça nous prendrait Justine. Patin, ça arrête d'être défaitiste de même, là. On va la retrouver. Ben oui! T'as-tu un plan? Retourne en 1957. Je veux pas être le gars qui est défaitiste, là, mais comment qu'on fait ça? Excuse-moi de te déranger. J'aurais besoin de ton aide, François. Tu permets que je t'appelle François? Mon nom de baptême, c'est Frank. Ah, c'est original. C'était le nom du chien de mes parents. Puis, quand le chien est mort, ma mère a voulu avoir un enfant pour compenser. Écoute, Frank, je t'ai aidé à rentrer avec ma clé tantôt, hein? Maintenant, c'est moi qui aurais besoin d'un petit service. Je peux-tu parler à un avocat avant? Non, c'est juste une petite question. Sandrine a perdu un objet précieux, hein, un genre de gros bijou, puis elle aimerait se le retrouver. Sandrine vous a demandé de chercher une patente qu'elle a perdue sans vous dire c'est quoi? Mais oui, tu sais, les filles, des fois, c'est pas clair. Ouais, les concierges non plus. Fait que t'as rien trouvé de spécial en te promenant dans le bloc? Non, juste du jus qui pue. OK. Merci, Frank. Si jamais tu trouves de quoi, tu m'appelles. Hein? Hey, on calme-toi, là, je t'ai rien fait. Ah non, je sais, c'est ma piqûre de guêpe, puis ça fait super mal. Hey, c'est la piqûre que j'ai eue dans mon rêve. Ça veut dire que c'était pas un rêve. Greg avait raison, on est vraiment allé dans les années 50. On est retourné dans le passé. OK, c'est ça. Quand t'auras fini de nettoyer le salon, tu feras le corridor, OK? Bye. Le corridor? Ben... Oh! Je trouve ça casse-gueulement dangereux. La dernière fois qu'on a fait chauffer de l'ectoplasme pour envoyer Théo dans un flashback, là, ben, Vicky en est presque morte. Ben, pis ça. T'as-tu une meilleure idée? Enfin, celle. Théo, j'ai l'impression que tu m'évites. Dis-moi que j'ai pas rêvé à tout ce que tu m'as dit en 57. Ah non, t'as pas rêvé, là. Je m'en souviens très bien. Puis, tu m'as dit que j'étais la fille que t'aimais le plus au monde. Puis là, depuis qu'on est revenu, tu fais comme si de rien n'était. Non, je le pensais, puis je le pense encore. Mais, on dirait qu'il y a un gros mec qui s'en vient. Vicky, c'est pas le temps de parler de ça. Justine a besoin de nous. Ah, je sais, je sais. Si ça se passe mal, au moins, on sera préparé. Non, je vais y aller tout seul. C'est plus prudent. Non, non, monsieur le héros, j'y vais avec toi. Vicky, c'est dangereux!
Monsieur sans souci? Salut, c'est Soleil, c'est ça? Oui. C'est Sandrine qui m'a demandé d'inspecter pour les odeurs. Ah oui, c'est vrai que ça pue méchamment ici, hein? Oui, t'es pas obligé de dire à tes amis que tu m'as vu. Faudrait pas les inquiéter pour rien. Oh, vous êtes donc bien fin. Ouais, je vais y aller d'abord. OK, bye. Bye! Ah. C'est moi ou le plancher est devenu mou, là? Ça te tente pas d'arrêter avant de te mettre à saigner du nez? Inquiétez-vous pas, si ça se passe mal, je suis là. Es-tu là? On devait faire ça chez elle, peut-être en avance. Une minute. Hey, petite lapinette. Je pensais qu'on se voyait pas avant midi puis qu'on faisait ça chez vous. Oh, mais oui, mais je pouvais pas attendre avant de te faire ton massage. Bon, c'est fin. Mais comment t'es rentré? Ah, mais c'est monsieur sans souci, il avait laissé la porte ouverte. Sans souci. Il était dans l'appart. Ah oui, on capote pas, Greg. Là, il s'inquiète pour les odeurs. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dans les bons mots puis avec les bonnes intonations. Grégounet d'amour. T'es-tu jaloux? Je me sens pas super bien matin. On se reprendra pour mon massage, OK? Hein? Il faut vraiment que j'aille faire une sieste. Non, t'es donc bien bizarre, là. OK, ma crapaudine, il faut vraiment que j'aille m'étendre là, tout de suite, OK? Bye. Non, Greg, là, je veux savoir ce qui se passe. On se rappelle tantôt, promis. Hey! Es-tu correct? Gros mal de cœur, puis on n'arrive à rien, là, mais... Toi? J'ai trouvé ça en dessous de la table. Je pense pas que Justine est restée en 57. Justine serait jamais partie sans ses lunettes. À moins qu'elle soit partie contre son gré. Comme dans Kidnappé, là. Hey, comment il aurait fait ça? Justine aurait crié puis ça nous aurait réveillés? Un instant. J'ai vu une empreinte dans l'ectoplasme. Une trace de soulier. Passe-moi ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais? C'est sans doute le pied du kidnappeur. Je prends quelques photos avant que la trace disparaisse. C'est ça que Justine aurait fait. Merci. Je m'excuse, là, mais une empreinte de soulier dans l'ectoplasme, c'est pas un gros indice? Ben, comme un fantôme laisse pas de traces, ça nous dit que le coupable est un vivant. Et ça réduit beaucoup les suspects. Me semble. Ben, des vivants qui nous en veulent, il y en a pas des masses. Il y a juste Ultra Corp. En 57, Justine puis moi, on avait trouvé une lettre d'Ultracorp destinée à ton père qui l'invitait dans un voyage d'affaires. Comme s'il avait voulu éloigner mon père de la maison pour pouvoir me tuer. Je veux bien, mais qu'est-ce qu'une grosse multinationale pleine de cash, qui a des mines de cuivre puis plein d'affaires partout dans le monde, gagnerait à enlever Justine? Ben, peut-être qu'ils l'ont kidnappée parce qu'elle en savait trop. Dans ce cas-là, le seul qui aurait pu faire ça, c'est... Là, Greg Joyal, tu me dis ce qui se passe, OK? Ça fait des heures que tu réponds pas à ton téléphone. Hey, écoute. Non, hey, là, tu m'as dit que tu voulais faire une sieste. Tu sais que si t'en voulais pas de mon massage, là, mais t'avais rien qu'à me le dire. Mais non. Hey! Calme-toi, là. C'est juste que Vicky puis moi, on est en train d'aider Justine avec un devoir d'enquête criminelle. Ouais. Justine. C'est bizarre. Je la vois pas ici. Ah, c'est parce qu'elle est partie chercher des photos d'empreintes de souliers dans la boîte dehors. Et quand on a repris ensemble, là, on s'était promis qu'on allait plus jamais se mentir. Mais j'ai pas vu le temps passer, ma cerise. Oh, hey, hein? Faut vraiment que j'arrête de mentir à Soleil. Ouais, mais pour ça, faudrait que tu y parles de Théo et des autres fantômes. Ben là, non. Non, faut juste que je trouve moyen de plus y mentir sans dire la vérité. Qu'est-ce que t'allais dire, là, au juste, au sujet de Ultra Corp? Ouais. Je disais que c'est facile pour eux d'entrer dans notre appart pendant qu'on dort parce qu'ils ont un employé qui a la clé. Sans souci. Hey, si c'est lui, je vais lui faire passer un mauvais quart d'heure. Depuis ce matin que j'obéis à tous vos ordres, mais semble que je mérite qu'on me raconte ce qui se passe. Hein? C'est quand
jamais grâce à moi. Vous savez que les jeunes ont été dans les années 50? Non, je suis juste tanné qu'on me cache des affaires. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je suis super content de travailler pour Ultracorp, ça c'est sûr. Quoi? OK, je m'excuse. Me sens porté, ça arrivera plus. Vous allez avoir mon rapport demain matin à votre bureau, en main propre. Passez une belle soirée. Allô? Ça va? Mauvaise journée. Parlez-moi-en pas. C'est-tu trop demandé de vouloir se faire dire la vérité? Hein? Moi, je suis tannée, là, qu'on me cache des choses. Je comprends. Ah, en passant, il y a un Stiggy qui a trouvé ça dans l'escalier pour vous. Il avait trop peur de vous le donner en main propre. Merci. Sandrine va être super contente de retrouver son collier. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre une empreinte du soulier de Sans Souci pour prouver que c'est bien son pied qu'on voit là. Pas encore. Mais c'est peut-être Sans Souci. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous aider? Greg, Ouais. tu me reconnais pas? Justine? Justine. Justine Pella? Ah, c'est vrai, j'ai un peu vieilli depuis 1957.